Vous vous baladez un soir d'été, le long d'une rivière. Il fait bon, l'atmosphère est calme et paisible. Quand soudain, vous entendez au loin de la musique. Difficile de discerner quel genre et quel instrument est joué, mais petit à petit, et à mesure que vous vous rapprochez, vous pouvez discerner une musique claire et vous apercevez sur le bord de la rive un jeune jouer du saxophone. Sa musique n'est pas parfaite, mais elle le transporte. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse tome 1. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans l'intro, on va parler de musique, de saxophone, mais surtout de jazz. Blue Giant est un seinen édité par Glénat en France et Shogakukan au Japon entre 2013 et 2016. La série a été prépubliée dans le Big Comics par Shinichi Ishizuka, un ancien alpiniste qui s'est lancé dans les mangas avec Gaku, un manga sur l'alpinisme qui a rencontré un franc succès au Japon et qui a même gagné le grand manga Taisho Award. Ces récompenses sont dues en partie à la description réaliste de la nature et de l'alpinisme, et la série a même été adaptée en film, mais revenons à Blue Giant. La série compte 10 volumes et même une suite Blue Giant Supreme qui est terminée au Japon en 11 tomes et qui en compte actuellement 6 en France. Et chaque tome coûte 7,60 €. Dai Miyamoto est en terminale. Il fait partie de l'équipe de basket et travaille à mi-temps dans une station-service. Il vit seul avec son père et sa petite sœur. Mais Dai est surtout un passionné de jazz, à tel point qu'il joue tous les jours sur les berges de la rivière, peu importe les conditions météo. Qu'il pleuve, qu'il vente ou que la canicule soit au rendez-vous, il joue. Il veut être un géant du jazz et reste persuadé qu'il peut y arriver. Seulement, pour cela, il va devoir se confronter à la réalité entre les explications aux amis, les premières représentations chaotiques et les rencontres diverses. La détermination de Dai va être mise à rude épreuve. Pour commencer, le titre Blue Giant a été choisi car au Japon le bleu est la couleur du jazz. Il rappelle aussi la jeunesse, qui se dit Seishun, ce qui signifie printemps bleu. Et Giant est en référence à la musique Giant Steps de John Coltrane. En ce qui concerne le nom du personnage principal, Dai signifie grand en japonais. Il représente parfaitement l'histoire de ce jeune qui veut aller le plus loin possible dans sa passion et devenir le plus grand jazzman au monde. Pour commencer, je trouve l'édition magnifique et très agréable. Elle est très épurée mais représente bien le jazz, car elle est classe, élégante mais avec de la couleur. J'aime aussi beaucoup le taf de couleur qui a été fait avec ses nuances de bleu clair. Et logiquement, le lien avec le titre a été bien réussi. Blue Giant, bleu, bon, t'as capté. J'aime aussi énormément que la cover soit simple et qu'il y ait peu de choses dessus, parce qu'on s'attarde plus sur l'illustration. De plus, le personnage est dans des tons bleus, noirs, et sa peau est blanche. Mais la seule touche de couleur qui est vraiment réaliste, c'est le saxophone, ce qui appuie dans la cover le thème du jazz. La qualité du papier est très bonne. Dès les premières pages, la qualité de l'édition se confirme, parce que la colorisation est incroyable et donne vraiment une ambiance chill. Au fil des pages, il y a de moins en moins de couleurs, ce qui permet de faire la transition couleur au noir et blanc en douceur. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pu retenir du dessin ? Pour commencer, le dessin n'est ni imagé ni réaliste. C'est un peu un mélange des deux. Alors que les décors, eux, sont très réalistes. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, ce qui rajoute de l'intérêt au dessin. Le dessin est plutôt brouillon et maladroit. Le dessinateur met beaucoup de traits assez gros, mais il arrive à garder une clairvoyance et une netteté dans son dessin. En plus, ça donne de l'expressivité et l'originalité à son dessin. Et d'ailleurs, je trouve que le dessin colle plutôt bien à l'histoire et il est constant. Au niveau de l'ancrage, il est excellent. Il intensifie énormément les moments où Dai joue du saxo. On voit que l'auteur a de très bonnes bases et de l'expérience dans le dessin grâce à son autre série. Car les proportions des visages des personnages sont bien faites, le nez, la bouche, etc. sont ni trop haut ni trop bas sur le visage. Bref, t'as capté. Le dessin a de beaux volumes, il est bien réalisé et c'est donc bien lisible. Les expressions des personnages sont très expressives, elles donnent vraiment du dynamisme et de la vie à l'œuvre. Les angles de vue sont très variés et même si le manga n'est pas ultra dynamique, ça le dynamise, sans nous perdre et que le rendu soit brouillon. Ils permettent aussi de mettre en valeur un lieu, un personnage, etc. avec des plongées, des contre-plongées, bref, vous connaissez. Pour le découpage, il est vraiment excellent, il parfait les plans et les angles de vue choisis. Le manga en lui-même n'est pas très dynamique, mais ça va très bien avec ce genre et ce thème. Et c'est très reposant, très chill. Mais lors des matchs de basket, parce que vous allez voir qu'il y en aura un petit peu, et ils sont très dynamiques. Et l'auteur varie les procédés lors de ceux-ci pour rendre les actions dynamiques.
mais on voit que ça manque de maîtrise et que c'est assez simpliste, notamment dans les angles de vue utilisés. Au niveau des paysages, ils sont très beaux, et même avec un aspect assez poétique et calme, en accord avec le manga. Les chara-design des personnages sont très ressemblants, j'ai trouvé au début. Et en fait, je me suis habitué à certains personnages et je n'ai plus du tout cette impression. Les plans et les points de vue sont toujours très variés et toujours bien adaptés dans la mise en page et dans le récit. Par exemple avec des plans panoramiques lorsqu'on voit un paysage, ou alors des gros plans, voire des très gros plans quand un personnage joue de la musique pour vraiment montrer que le personnage est dedans et se concentre, et aussi qu'il est dans sa bulle. Les traits de l'auteur ont vraiment de la personnalité, ils sont marqués et on ne les retrouve pas dans d'autres mangas. L'auteur a vraiment un trait original, mais qui est juste et parfait pour l'œuvre. L'auteur joue aussi énormément en variant avec une majorité de blanc ou de noir dans certaines planches, et cela permet de ne pas se lasser du dessin et de le rendre plus vivant. Et ça ajoute une atmosphère très spéciale à certaines scènes. On est plongé dedans, on est directement introduit dans la vie du personnage principal, ce qui fait qu'on s'attache rapidement à lui. En plus de ça, le personnage principal n'est pas du tout stéréotypé, bien qu'il soit passionné et qu'il répète beaucoup, et qu'il représente beaucoup de valeurs. Bien que son côté héros de shonen reprenne le dessus lorsque quelqu'un critique le jazz. Il reste très chill et vraiment cool et intéressant comme personnage. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et même si ce n'est pas forcément le genre de personnage auquel on s'attache dès la première page, on a quand même une réelle attache à lui. De plus, c'est un novice dans le jazz, il a beaucoup à apprendre, ce qui fait qu'on découvre cet univers avec lui. Et d'ailleurs, dans Blue Giant, on voit à quel point le jazz est un art grave méconnu du grand public et des jeunes. Car Dai est incompris par beaucoup de personnages et c'est très intéressant de voir ce que reprochent les personnages au jazz. J'ai relevé comme par exemple des sonorités difficiles à saisir ou encore un manque d'organisation dû à l'impro qui est très grande dans le jazz, où il y a beaucoup de stéréotypes. Du genre c'est de la musique sophistiquée pour les adultes, alors qu'au final on voit que le jazz est plus compliqué, riche et intense qu'on peut le penser. Et ça, Dai le montre à travers de nombreux arguments qui nous font voir ce genre sous un autre angle. Et on voit ça surtout dans les scènes où Dai joue de la musique. C'est des moments tellement intenses et puissants qu'elles sont similaires à tout point à des scènes de combat, que ce soit dans le découpage, la mise en scène, les plans et les angles utilisés, mais aussi les trames, l'utilisation et la disposition des lignes de vitesse, les proportions du personnage dans les cases, etc. Et c'est tout simplement incroyable. Le manga est sûrement l'un des médias les plus difficiles pour parler et transmettre de la musique, mais c'est incroyable. On arrive à ressentir la passion de l'auteur à travers ses traits qui débordent de spontanéité, mais on ressent et on arrive même à entendre la musique à travers le dessin, car l'auteur met une telle intensité dans les traits, les visages des personnages, les plans utilisés sont plus proches et on se retrouve concrètement avec les personnages, les angles de vue permettent de transmettre des émotions, la passion des personnages et la mise en scène est très bien faite et donne un aspect épique à la scène. De plus, lorsque le personnage joue du jazz, on le voit bien souvent en grand, seul dans une case avec un fond noir vide pour matérialiser la bulle dans laquelle il est. Et on voit qu'il est absorbé par sa musique et qu'il fait totalement abstraction de ce qui l'entoure. Donc ouais, on voit que l'auteur est vraiment un passionné de jazz parce qu'il transmet avec brio ce qu'est cet art et il nous le décrit avec précision, mais sans être lourd. Je trouve donc ce manga très sensationnel, surtout dans les moments de musique, comme peut-être un match dans un manga de sport. Les antagonistes ne sont pas très mis en avant, surtout dans la première partie où on se concentre plus sur Dai, mais ce n'est pas pour me déplaire. La vie privée de Dai est quand même pas mal évoquée, que ce soit son travail, ses amis, sa passion ou encore sa famille. La façon de penser de Dai est très shonen, mais en même temps, comme il est dans un univers réaliste, c'est donc adapté à l'environnement. Mais ça n'empêche qu'il véhicule et montre l'importance de très belles valeurs comme la détermination, la discipline, la confiance et surtout la passion. Mais son caractère reste très basique, bien qu'il soit pas du tout lassant, et en plus on s'identifie très facilement à lui, parce que c'est un jeune adolescent dans sa vie, dans sa construction avec de nombreux aléas, et je me suis grave identifiée à lui, que ce soit dans sa vie et dans ses doutes. Il se questionne, et d'ailleurs nous aussi, on se questionne sur comment et à quel point et comment expliquer qu'une passion, un genre musical ou la musique peut être puissant et clairement une raison de vivre. L'auteur veut nous faire montrer à travers ce manga ce que c'est une passion et ce que ça peut nous apporter. Ça peut aussi être un refuge, voire une raison de vivre où l'on passe des heures à la pratiquer sans voir le temps passer. Et Dai est le parfait exemple. C'est un autodidacte qui vit sa passion et qui ne fait pas attention au côté formel. Il fait des erreurs, mais il s'en fout. Par exemple, lors d'un concert, il joue trop fort. Mais ouais, il s'en tape. Et le jazz est la parfaite représentation de cela, à l'image des impros, où c'est la passion et la spontanéité qui jouent. Et d'ailleurs, ce sont deux grandes valeurs qui représentent Dai.
Il est pleinement sincère, investi et engagé dans sa passion. Et c'est en lisant ce genre de manga et en voyant ce genre de personnage que je me rappelle de à quel point j'aime les mangas et que c'est incroyable. Ce manga parle énormément de la société dans laquelle on est, où il faut absolument faire des études normales et trouver un travail qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais simplement parce qu'il faut payer les impôts, les courses, etc. et être conforme à la société avec un métier normal. Mais ici, on suit un jeune un peu perdu qui rêve de travailler de sa passion, mais il a la pression de la société où il doit faire des études normales, avoir un travail normal, bref, le schéma classique. Ça nous fait réfléchir sur ce que l'on veut faire plus tard, mais aussi sur le fait que la plupart des personnes travaillent sans aimer ce qu'ils font, et cela peut être très néfaste. Mais on voit à l'inverse les difficultés et les sacrifices de vivre de sa passion. Ensuite, Dai est un ado incompris par les autres, et l'auteur nous montre la difficulté d'aimer quelque chose de différent dans la société. D'ailleurs, dans un reportage, l'auteur nous parle de la difficulté de trouver sa passion dans la société, et c'est pour cela qu'il voulait écrire un personnage comme Dai. De plus, il y a plein d'embûches sur la route de Dai, mais il arrive toujours à les surmonter et à positiver, et c'est une vraie leçon pour nous. Et j'aime beaucoup le fait qu'on suit l'aventure de Dai comme si c'était un ami, où on est investi pour lui et on espère que du bonheur pour lui. On a aussi le droit à quelques flashbacks, ni trop ni pas assez, qui nous permettent de comprendre la passion de Dai. L'auteur a aussi inséré pas mal d'humour dans son manga et il est bien intégré et marche bien. Et franchement, ça donne vraiment un aspect plus léger au récit. Bref, le manga est bien rythmé, je me suis jamais ennuyée. Seulement dans ce tome 1, on peut voir que l'évolution de Dai est cohérente et à partir de la fin du tome à peu près, le manga prend une tournure totalement différente et on veut lire la suite tout de suite pour voir la tournure que le manga va prendre. On est facilement absorbé par la lecture et ça se lit très facilement. Et à la fin, il y a un flash forward et c'est tout simplement l'inverse d'un flashback. Et c'est la première fois que j'en vois dans un manga. Et pour finir, j'avais envie de lire cette histoire car j'aime beaucoup les mangas de musique. Ils sont souvent axés sur le rock, ils sont tous très explosifs et shonen. Alors qu'ici, on est dans un univers et avec des personnages plus calmes, même s'il y a des codes de shonen, et c'est super agréable. Je mettrais un bon 15,5 sur 20 à ce manga, qui est vraiment une pépite, comme on n'en voit pas tout le temps. Bref, je conseille ce manga à absolument tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, la commenter et aussi à t'abonner. Viens me rejoindre sur TikTok et Twitter. Et sur ce, je te laisse là. Bonne journée, bonne soirée, ciao.